La réouverture du musée du Louvre, tout a été pensé ou presque. Des étiquettes bleues sont déjà collées pour baliser des itinéraires, et, ici, et là on procède au dernier nettoyage. Le musée du Louvre se prépare à rouvrir pour une affluence réduite le 6 juillet, et promet qu'il s'ajustera en cas de problème. Ce furent des casse-têtes, et des montées d'adrénaline pour les responsables du grand musée parisien appelés à respecter les contraintes spécifiques dues à la taille du plus grand musée du monde. 70% de l'établissement public, soit 45 000 m2, sera accessible. La fréquentation sera modeste, au moins au début. Chinois, Américains, Coréens, Brésiliens seront absents. Pas de cohue prévisible devant la Joconde, degré lire aussi, le Louvre ouvert à sens unique 12 jours avant l'ouverture, règne un silence de cathédrale. Quelques agents masqués filent à travers les enfilades de salles. Il faut répéter, tout prévoir, vérifier. Mercredi a eu lieu une journée à Blanc, où les personnels ont fait les touristes, explique Leïla Cherif-Adria, adjointe au directeur en charge de la surveillance. Si un lundi a été choisi pour la réouverture, c'est pour permettre d'avoir recours à la journée de mardi, jour de fermeture hebdomadaire, afin d'adapter ce qui ne va pas. Pour l'heure, 12 000 personnes ont réservé des créneaux horodatés depuis l'ouverture de la réservation le 15 juin, à 80% pour juillet. Descente-montée-moon, dès l'entrée de la pyramide, des distributeurs de gel. Chaque visiteur doit venir avec son propre masque. Dans le vaste espace généralement bondé sous la pyramide, 2 agents désinfectent en silence un desk à l'aide d'un tuyau. Les distributeurs de billets ne seront pas disponibles. Tous les écrans tactiles seront inutilisables. En revanche, la librairie, gérée par la Réunion des musées nationaux, RMN, rouvrira. Il ne faudra pas venir avec son casque de moto, un manteau, une valise. Les vestiaires seront fermés. Quant aux prêts de poussettes et de fauteuils roulants, nettoyés après chaque utilisation, il sera possible. Sur l'escalier monumental, qui mène à la victoire de Samothrace, des étiquettes bleues barrées d'une flèche indiquent « Descente, Donne, Montée, Moon ». Des pictogrammes rappellent ici et là les gestes barrières. Dans la salle de la Joconde, en prévision des selfies, des ronds oranges de stationnement sont collés au sol, comme dans le métro. Mais pas facile de respecter la distanciation quand des familles viennent. Les agents veilleront à l'ordre. Un flier bleu est fin prêt, énonçant des règles strictes. Les parcours de visite sont fléchés sans retour possible en arrière. Les parcours constituent toutefois une préconisation qui pourra devenir obligatoire en cas d'affluence. Et toute sortie sera définitive. Adaptation au fil du temps pour l'heure, nous avons choisi de rouvrir des secteurs très fréquentés, ainsi que les antiquités, notamment égyptiennes, très appréciées des Parisiens et habitants de la région parisienne. En revanche, les lieux plus complexes à gérer attendront, explique Madame Cherif-Adria. Le musée va d'abord tourner avec 3/400 agents, en grande partie dédiés à la surveillance. Les formules clés de la direction sont « on s'adaptera et on ajustera ». Par exemple, alors qu'en cas d'affluence, le visiteur devra aller de l'avant, s'il y a peu de monde, une plus grande souplesse s'imposera. D'autres salles pourraient rouvrir plus tard, après l'été. Les entrées et les jauges ont été minutieusement étudiées. Il y aura 3 queues, l'un pour les entrées immédiates, une autre pour les personnes venues à l'avance, une troisième pour celles sans billet réservé. Et comme la majorité des visiteurs se présentent entre 9h et 11h, 7h et 9h GMT, M. Martinet prévoit d'ouvrir moins de créneaux dans ces heures-là. Pour ouvrir plus de créneaux dans l'après-midi, vous devez dire à vos amis que c'est le moment de venir pour découvrir le musée, comme ils ne pouvaient jamais le voir avant, affirment à l'unisson les responsables du musée, en espérant malgré la crise un effet d'aubaine. Des étiquettes bleues sont déjà collées pour baliser des itinéraires, et, ici, et là on procède au dernier nettoyage. Le musée du Louvre se prépare à rouvrir pour une affluence réduite le 6 juillet, et promet qu'il s'ajustera en cas de problème. Ce furent des casse-têtes, et des montées d'adrénaline pour les responsables du grand musée parisien appelés à respecter les contraintes spécifiques dues à la taille du plus grand musée du monde. 70% de l'établissement public, soit 45 000 m2, sera accessible. La fréquentation sera modeste, au moins au début. Chinois, Américains, Coréens, Brésiliens seront absents. Pas de cohue prévisible devant la Joconde, degré lire aussi, le Louvre ouvert à sens unique 12 jours avant l'ouverture, règne un silence de cathédrale. Quelques agents masqués filent à travers les enfilades de salles. Il faut répéter, tout prévoir, vérifier. Mercredi a eu lieu une journée à Blanc, où les personnels ont fait les touristes, explique Leïla Cherif-Adria, adjointe au directeur en charge de la surveillance.
Si un lundi a été choisi pour la réouverture, c'est pour permettre d'avoir recours à la journée de mardi, jour de fermeture hebdomadaire, afin d'adapter ce qui ne va pas. Pour l'heure, 12 000 personnes ont réservé des créneaux horodatés depuis l'ouverture de la réservation le 15 juin, à 80% pour juillet. Descente-don-montée-moon, dès l'entrée de la pyramide, des distributeurs de gel. Chaque visiteur doit venir avec son propre masque. Dans le vaste espace généralement bondé sous la pyramide, 2 agents désinfectent en silence un desk à l'aide d'un tuyau. Les distributeurs de billets ne seront pas disponibles. Tous les écrans tactiles seront inutilisables. En revanche, la librairie, gérée par la Réunion des musées nationaux, RMN, rouvrira. Il ne faudra pas venir, avec son casque de moto, un manteau, une valise. Les vestiaires seront fermés. Quant aux prêts de poussettes et de fauteuils roulants, nettoyés après chaque utilisation, il sera possible. Sur l'escalier monumental, qui mène à la victoire de Samothrace, des étiquettes bleues barrées d'une flèche indiquent « Descente, Don, Montée, Moon ». Des pictogrammes rappellent ici et là les gestes barrières. Dans la salle de la Joconde, en prévision des selfies, des ronds oranges de stationnement sont collés au sol, comme dans le métro. Mais pas facile de respecter la distanciation quand des familles viennent. Les agents veilleront à l'ordre. Un flier bleu est fin prêt, énonçant des règles strictes. Les parcours de visite sont fléchés sans retour possible en arrière. Les parcours constituent toutefois une préconisation qui pourra devenir obligatoire en cas d'affluence. Et toute sortie sera définitive. Adaptation au fil du temps. Pour l'heure, nous avons choisi de rouvrir des secteurs très fréquentés, ainsi que les antiquités, notamment égyptiennes, très appréciées des Parisiens et habitants de la région parisienne. En revanche, les lieux plus complexes à gérer attendront, explique Madame Chérif Adria. Le musée va d'abord tourner avec 3/400 agents, en grande partie dédiés à la surveillance. Les formules clés de la direction sont « on s'adaptera et on ajustera ». Par exemple, alors qu'en cas d'affluence, le visiteur devra aller de l'avant, s'il y a peu de monde, une plus grande souplesse s'imposera. D'autres salles pourraient rouvrir plus tard, après l'été. Les entrées et les jauges ont été minutieusement étudiées. Il y aura 3 queues, l'un pour les entrées immédiates, une autre pour les personnes venues à l'avance, une troisième pour celles sans billet réservé. Et comme la majorité des visiteurs se présentent entre 9h et 11h, 7h et 9h GMT, M. Martinet prévoit d'ouvrir moins de créneaux dans ces heures-là. Pour ouvrir plus de créneaux dans l'après-midi, vous devez dire à vos amis que c'est le moment de venir pour découvrir le musée, comme ils ne pouvaient jamais le voir avant, affirment à l'unisson les responsables du musée, en espérant malgré la crise un effet d'aubaine. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.